Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'avril 2024 pour les Capricornes, donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, on va regarder donc les messages qui se dégagent pour vous pour ce mois d'avril, en sachant, comme d'habitude, en gardant à l'esprit que c'est un tirage général, que ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc vous prenez ce qui parle, ce qui tilt, vous laissez le reste de côté, en sachant qu'il y aura d'autres messages à d'autres moments, n'en doutez pas. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition en vidéo préenregistrée à distance, vous pouvez réserver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et ou m'envoyer un petit mail si vous avez des questions, ou réserver le thème astral karmique en direct, guidanceétoilée@gmail.com. Vous avez tous mes liens en barre d'infos, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos. Ok, donc, au plaisir d'échanger avec vous, si le cœur vous en dit. Alors, on prend dans un premier temps un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. On prendra ensuite le tarot et ensuite d'autres oracles pour compléter, avoir des précisions et des informations supplémentaires. Bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là. Et ça peut vous apporter, les guidances de vos autres signes, des infos essentielles et complémentaires. Ok? Alors, on est en mois d'avril, en mois 4. On démarre un nouvel an astrologique avec la saison du bélier, le signe numéro 1. On redémarre donc une nouvelle année astro. On est en année 4, donc on aura un portail énergétique, le 4-4-8, en année 8, très intense. Hein, le 4, c'est aussi le signe des anges, de la protection angélique, archange, etc., entre autres. Mais c'est aussi le 4, la création, les bases, la fondation, le fait d'entreprendre, de créer quelque chose de stable, de solide, de pérenne. Donc, ça, plus ça, plus ça, tout mis bout à bout, vous avez l'occasion là de créer, de renouveler, de changer, d'acter, de démarrer. Ok? Donc, alors, le message qu'on a avec les gardiens de la lumière pour vous les Capricornes en avril, c'est la Sainte Améthyste. Magnifique couleur violette. Alors, la divine alchimie. Aller au-delà, surmonter, surpasser les challenges, les défis, les obstacles. Restez vraiment focus sur ce que vous désirez. Être, faire et avoir. Alors, on peut solliciter donc Sainte Améthyste pour vous aider. Vous pouvez utiliser bien sûr la couleur violette, l'améthyste, le cristal. N'hésitez pas parce que c'est fait pour là, pour vous aider. Alors, on la laisse ici, voilà. Et on va prendre le Dark Mansion Tarot. Pour vous les Capricornes, pour ce mois d'avril 2024, on va regarder les messages, les énergies. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches. C'est le plus important. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a plus de contenu astro sur ma page Instagram, hein, notamment en cette période-là de pleine lune, doublée d'une éclipse lunaire qui est vraiment très intense, émotionnellement, énergétiquement, qui peut vraiment fatiguer, qui peut vraiment faire remonter à la surface des vieux démons, des peurs, des choses à guérir, à transmuter. Donc on se donne du soin, de l'amour, du temps, on recharge les batteries, c'est important. Pleine lune en balance, donc le calme, la justesse, la justice, l'équilibre, l'harmonie sont favorisés. Le côté yin, avec l'éclipse lunaire, l'intuition, l'émotion, les ressentis. Il faut s'écouter. Il faut trouver la paix, il faut s'écouter. Donc peut-être plus de méditation, de respiration consciente, de yoga,
d'ancrage, toujours, hein, l'ancrage de toute façon, hein, toujours, toujours, toujours. Et voilà, on prend ce temps pour soi, pour se chouchouter, pour pas aller dans les conflits, plutôt chercher à communiquer de façon équilibrée, juste et juste pour les 2 parties, mais à s'exprimer bien sûr si on a besoin de s'exprimer. Alors en dodo deck, super, on a l'étoile. Arcane majeur, suivi de la lune, arcane majeur, 17-18, ça se suit. Ok, donc un as, un arcane majeur, pas des moindres, et 2 arcanes majeurs en dodo deck. Bon, ben, je pense qu'on va avoir quand même pas mal de messages là, les Capricornes. Alors, et d'autant plus en ce moment, visualisez, regardez la guidance de votre signe lunaire, hein. Moi, pour ma part, c'est le Capricorne, donc on est pile dedans, mais ça peut vous donner beaucoup plus d'infos, hein, également en cette période de lunaison, hein. Alors, que je regarde un petit peu. Tac, tac, tac. Ok. Donc, effectivement, j'ai l'impression pour vous, les Capricornes, à ce mois-ci, en tout cas, ça a peut-être déjà commencé, ça va peut-être déjà continuer un peu après, mais il y a vraiment une notion là de choses qui peuvent refaire surface. Alors, ça peut être la nuit, ça pendant vos rêves, des cauchemars, insomnie, etc. Ça peut être des signes, des messages du monde invisible. Alors, rassurez-vous, vous êtes toujours, toujours, toujours protégé, guidé, surtout si vous le demandez, si vous demandez des confirmations, bien sûr, mais il y a toujours des signes. Si vous ouvrez les yeux, les oreilles, etc., il y a toujours des signes. Là, ce qu'on vous demande de faire, notamment en cette période, en ce mois d'avril, ça va être effectivement de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus, qui vous font peur, qui vous ralentissent, qui vous mettent dans des vibrations plus basses. Le conscient, l'inconscient, le subconscient et le conscient, hein, si bien sûr il y en a, ont besoin d'être, comment on pourrait dire, comme si vous deviez faire reset sur un ordinateur. Il faut que ça remonte, il faut faire face pour que ça s'efface, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir guérir. La toile, c'est aussi la guérison. C'est la protection, mais c'est aussi la guérison. Suivi de la lune, il y a peut-être une guérison au niveau inconscient, au niveau du yin, du féminin sacré, ou au niveau des peurs, des doutes, surtout avec un 9 d'épée. Il y a des choses pour certains, certaines vraiment qui refont surface, hein, de façon inconsciente et ou la nuit. Donc ça fait un peu peur, on essaye de se surprotéger et au final, peut-être de lutter, de résister, mais ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça ne vous aide pas. Parce que là, il y a un nouveau départ, hein, il y a une idée de nouveau départ, très heureux, c'est un as de coupe, très harmonieux, très heureux, très beau. Et il y en a certains, certaines pour qui c'est difficile, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter, à guérir, à comprendre, à intégrer. En cette période de pleine lune, on fait le point, on fait le bilan, on nettoie, on clôt certaines choses. Ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être des croyances, ça peut être un lieu qu'on quitte, peu importe. C'est le moment de faire le bilan, de réajuster, de nettoyer pour pouvoir, entre la pleine lune et la nouvelle lune, faire ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer à la nouvelle lune dans de meilleures conditions. Et là, les énergies générales pour vous au mois d'avril, c'est le monde, c'est la fin. Dernier arcane majeur du tarot, c'est la clôture, c'est la fin, mais c'est en même temps l'ouverture.
le mouvement, la... Comment on pourrait dire? On boucle la boucle. On a la possibilité, en ce moment, avec cette pleine lune doublée d'une éclipse lunaire, de clôturer 6 mois de blessures émotionnelles, karmiques et autres, depuis octobre 2023. Donc, et en plus, toutes les planètes sont directes encore jusqu'au 1er avril 2024. Donc là, c'est le moment, hein, c'est le moment de lâcher, de décharger, de s'alléger, de se purifier, de purifier son lieu d'habitation, ses énergies. Alors on utilise la flamme violette, on utilise l'aide de l'archange Raziel, Michael, on utilise la sauge blanche de Californie, le palo santo, les cristaux, l'eau de lune, ce qui vous parle, ce qui vous attire. On peut se purifier grâce à l'eau, le bain au sel rose de l'Himalaya, la douche énergétique, le bain de mer, l'eau de mer, la piscine, etc. Mais là, il y a besoin. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Pour clôturer, passer à autre chose, entamer un nouveau départ très harmonieux, très heureux, et peut-être aussi bouger, hein. Peut-être qu'il y a du mouvement physique pour certains, certaines, mais le monde, c'est vraiment l'ouverture du champ des possibles. Donc là, on vous dit qu'en avril, c'est possible de clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être et de passer à autre chose et d'ouvrir la porte à quelque chose de magnifique. Parce que tout ce que vous avez vécu vous a rendu plus fort, plus forte, et il n'y a plus grand-chose qui vous ébranle. Vous êtes capable de tout dézinguer sur le passage, là, hein. Vous avez la force, la motivation, l'énergie nécessaire. L'action est là, mais il faut se débarrasser de ce qui alourdit, de ce qui pèse, de ce qui pourrit, de ce qui pollue. Vous avez la possibilité de vous refaire une santé financière, de retrouver l'équilibre, d'être plus ancré. Parce que là, il y en a qui ont du mal, qui jonglent un petit peu, hein. Peu importe le domaine. On a deux reines, hein, la reine de bâton, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est votre challenge d'avril. C'est d'être plus zen, plus sereine, plus serein, plus apaisé. De remplir votre coupe. D'être plus calme, hein, comme on a dit pendant les énergies de cette pleine lune en balance. Retrouver la plénitude, la sérénité, la zénitude, la coolitude. Apaisez votre cœur, vos mots. Guérissez vos mots, M-A-U-X. Pensez vos plaies, P-A-N-S-E-R. C'est important là pour passer à autre chose, hein, pour arriver à l'as de coupe, hein, pour rester dans l'as de coupe et clôturer. Alors, il y en a certains, certaines qui attendent des nouvelles pour pouvoir bouger, avancer, acter. Peut-être, oui, vous attendez des réponses suite à des démarches, c'est possible. Ou vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Il y en a peut-être qui pourraient faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui est d'origine étrangère ou loin de chez eux ou à l'étranger. C'est pas impossible. Mais en tout cas, vous investissez, vous regardez vers l'avant. Une fois que vous surmontez un petit peu les défis, les démons, là, vous regardez beaucoup plus vers l'avant et vous êtes capable d'acter. Tout en attendant peut-être aussi de l'aide de l'extérieur, hein. Peut-être que vous en avez sollicité, peut-être qu'il y en a qui arrivent. Donc je recouvre les énergies générales et le challenge. Donc les énergies générales, on a le monde et le roi de Pentacle. Donc super, vous êtes capable de l'idée, de mener, de guider, de vous refaire une santé financière, d'asseoir votre situation, votre position, de vous imposer grâce à ce nouveau départ. Et en challenge, l'as d'épée sur la reine de coupe. Donc là, on vous demande peut-être vraiment de couper avec le passé, hein, avec une situation, une personne, un lieu qui vous convient plus, qui vous a pourri. Là, on vous dit, il est temps de trancher, de couper, de décider
d'aller de l'avant, de mettre un terme, de redémarrer, de changer et de vous imposer. Bon, super. Beaucoup de potentiel pour vous les Capricornes au mois d'avril. Hein. Il y a vraiment une idée de fin et de renouveau qui peut se passer, je pense, de façon très puissante, très jolie. Donc, vous savez que vous avez toujours le choix. Vos pensées créent votre réalité et vous pouvez toujours changer les choses à chaque seconde hein, si vous décidez autrement. Donc, faites-vous confiance, croyez en vous et allez-y. Hein. C'est pas toujours évident, hein, je suis d'accord, on est des humains, on n'est pas des robots, mais autant que faire se peut, on essaye de ne pas s'auto-saboter. Alors, j'ai pris le Guildy de rêverie, le petit le normand. On va regarder si on a d'autres messages, confirmation, précision pour vous, les Capricornes. En avril 2024. Alors, comme ça, voilà, vous les verrez bien. Oh, on a le soleil. Le soleil. Le chien en dos de deck, 18. Suivi des chemins, 22. Ouais, il y a une idée de choix, hein, de décision pour soi, pour se faire du bien, pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais à droite, à gauche? Posez-vous les bonnes questions. Si je le fais pas, est-ce que je vais regretter? Est-ce que ça me rapproche du bonheur, etc. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Là, vous avez une idée effectivement de... Alors, ça peut être un message, une nouvelle, une communication, quelqu'un qui vient à vous, ou vous allez vers quelqu'un, hein, c'est toujours interchangeable. Mais j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles de quelqu'un, de loin de vous. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger, ou une nouvelle en lien avec l'étranger pour un changement qui est, on a encore l'étoile, orchestré par le divin. C'est le moment opportun pour vous, maintenant, pas avant, pas après. Vous êtes guidé, n'en doutez pas, et là, il y a vraiment quelque chose qui arrive au moment opportun, qui est très, très positif. Ça peut être un lieu à l'étranger ou en France, peu importe, hein, au soleil, là où il fait plus chaud, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose de très positif là qui fait surface, qui arrive. Et il y a de l'argent, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'argent en jeu à la clé. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous aviez des blocages, des difficultés financiers et matériels. Donc du coup, là, ça va vous aider, ça va vous ouvrir la voie pour autre chose, quelque chose de différent. Alors, soit vous recevez une nouvelle par rapport à une réponse, quelque chose que vous avez engrangé, soit vous recevez une opportunité de changer, modifier votre situation financière et matérielle. Ça va arriver pas dans 10 ans, hein, là, ça arrive courant du mois. Hein. Bon, alors, chacun sa situation, son rythme, hein, ça peut être un peu avant, un peu après, mais d'ici la mi du mois, pour certains, et pour d'autres, fin du mois, ou début mai peut-être, ça arrive. Hein. Ouais, il y a... Pour la majorité, ça peut être lié au travail. Il y a une notion voilà, d'attente, mais c'est le timing divin. Donc là, c'est, à mon avis, les circonstances sont réunies pour que ce soit le bon moment. Alors même si vous avez attendu, même si vous attendez encore un petit peu, ça arrive, c'est dans les tuyaux. C'est qu'une question de temps, quand c'est le bon moment pour tout le monde. Ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou bien par rapport à un homme qui est proche de vous. Ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un de proche, qui fait partie de votre famille, ou un ami très proche. Peut-être pour certains, certaines, une promotion, hein, qui était attendue, espérée.
pourquoi pas. En tout cas, vous apprenez une très très bonne nouvelle, hein, pour moi concernant le domaine pro, et il y a de l'argent lié. Donc, il y aura des démarches administratives à prévoir, répondre à un courrier, recevoir un courrier, hop, ouais. Ouais, communication, communication, et vous avez un choix à faire, donc vous avez toujours le choix de vous engager ou pas, d'accepter ou pas, de répondre ou pas. Alors, bon, ça augure de très bonnes choses là pour vous les Capricornes, hein. Alors, merci. On prend l'oracle des anges de la romance pour 3 messages, 3 cartes sentimentales, amoureuses, relationnelles, personnelles. Vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Et puis, sans trop réfléchir, hein. Sinon, c'est pas l'intuition, c'est l'ego qui parle. Allez, on en a déjà une qui a sauté, on la garde, merci. C'est un message important. Elles sont dans le bon sens, oui. Allez, hop. Donc, carte réponse numéro 1, on a... Bah, celle-là, à l'envers, évidemment. Retraite. C'est le moment de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut être seul ou en couple, hein. Un petit week-end, des vacances, une après-midi, un resto, voilà. Carte réponse numéro 2. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé ressurgit dans votre vie. Ça peut être ça aussi au moment des lunaisons, hein. Le passé ressurgit, un ex ressurgit, et bon, bah là, à vous de choisir, hein, mais si vous voulez pas, il faut couper les liens, hein, les petits bonhommes allumettes, les menottes, la flamme violette, etc., hein. Carte réponse numéro 3. Manifestez votre âme sœur. Vos prières, affirmations, visualisations vous aident à manifester votre âme sœur. Et n'oubliez pas que vous avez toujours l'aide de la Sainte Améthyste, si vous avez envie et besoin, entre autres, hein, bien sûr. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci de votre soutien, de vous abonner, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. C'est important, ça encourage et puis ça fait vivre la chaîne. Donc merci beaucoup. Merci aux belles personnes que j'accompagne en privé. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies pour le mois d'avril. Rendez-vous en privé, sur les réseaux et autres, si le cœur vous en dit, et je vous embrasse. Namasté les Capricornes.